Merci de l'éternel. Merci parce que tu es véritable Seigneur, parle-nous ce matin. Agis sur le et la parole de ce matin oui, c'est ça. Seigneur Jésus, agis parce que tu es Jésus. Agis parce que tu es agréable. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Il y a quelqu'un qui est dans la joie, acclame très fort. Il y a quelqu'un qui est dans la joie. Je sais que tu es dans la joie ce matin. Si tu n'es pas dans la joie, nous te demandons de passer devant. Nous allons prier pour toi afin que tu puisses avoir la joie. Et tout celui qui n'a pas la joie, passe devant, on va prier pour lui. Alors nous remarquons que tout le monde est dans la joie. Alors nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter maintenant. C'est tout le monde qui va chanter. La chanson que tu connais bien. Zambé Malamu, Zambé Malamu, Zambé Malamu, Malamu Yesu Malamu, Zambé, Zambé Malamu, Zambé, Zambé Malamu, Zambé, Zambé Malamu, Malamu, Malamu. Zambé, Malamu, Yesu, Zambé, Zambé, Malamu, Zambé, Zambé, Malamu, Zambé, Zambé, Malamu, Malamu, Malamu. Yesu, Holy God, Yesu, Holy God, Yesu, Holy God, Holy God, Yesu,
Nous allons lire la parole de Dieu, Marc chapitre 11, nous allons lire le verset 12 jusqu'au verset 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Parole du Seigneur. On peut se mettre, on acclame encore. Bien-aimés, la fois dernière, nous avions parlé ici de la parabole d'un figuier stérile. Un figuier qui était stérile, qu'on avait planté, mais qui ne produisait pas de fruits. C'était la fille qui Quand le maître est venu pour couper cet arbre qui occupait inutilement la place dans les jardins, dans les champs, celui qui gardait ces champs a commencé à plaider pour demander au propriétaire du champ de ne pas couper les figuiers ou cet arbre, de lui laisser le temps afin qu'il puisse lui-même creuser et mettre du fumier pour donner du temps à cet arbre de produire encore les fruits. Et nous avions démontré ici que celui qui gardait les champs et qui plaidait auprès du propriétaire du champ, c'était Jésus qui intercédait auprès du Père pour nous. Aujourd'hui, nous allons parler du figuier maudit par le Seigneur. Ces deux paraboles se diffèrent parce qu'il y a des gens qui ont toujours confondu ça, mais il y a une différence, une très grande différence encore.
masesemi balo eza kokesana ezalaka na bato batiaka kulu ekela kati na yango kasi balo ekesani. Ici, on nous dit que quand il sortait de Béthanie, Jésus avait faim et il a vu un figuier qui avait des feuilles. Et il pensait qu'il trouvait du fruit. Mais quand il arriva sur place, il n'a pas trouvé le fruit. Et la parole de Dieu nous dit que ce n'était pas la saison des figues. Bien-aimés, nous devons savoir que chaque plante que Dieu met sur la terre ou qu'il plante sur la terre a toujours une saison. Et la production dépend aussi de la saison. Jésus s'approcha auprès de cet arbre. Quand il ne trouva pas du fruit, la parole de Dieu nous dit qu'il a mordu cet arbre. Jésus a mordu cet arbre. Alléluia. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Jésus, qui savait que ce n'était pas la période des fruits, mais il va quand même pour chercher des fruits auprès de cet arbre. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il n'y avait pas de fruits? Jésus savait que c'était la saison qui n'était pas plutôt la saison des figues. Mais comme il avait faim, il s'est approché. Il a vu les feuilles. Il s'est dit sûrement il y a des fruits. Mais en arrivant sur place, il a maudit l'arbre. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 15, verset 13, la parole de Dieu nous dit que toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Moi, je comprends qu'il y a des arbres qui n'ont pas été plantés par Dieu, mais qui ont été plantés par Satan, l'ennemi. Parce qu'ici, la parole de Dieu nous dit que tout arbre qui n'a pas planté mon Père, si mon Père n'a pas planté, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui plantent aussi les arbres. Et alors, je comprends que l'arbre qui était devant Jésus, l'arbre que Jésus avait maudit, ce n'était pas un arbre normal. Et là, je comprends que dans la vie de quelqu'un, il y a des arbres que Dieu plante et il y a d'autres arbres que le diable plante. Bien aimé, il faut savoir ici que le diable ne peut jamais planter un bon arbre dans la vie de quelqu'un. Ce qu'il peut planter, ce n'est qu'un arbre de malédiction. Et voilà pourquoi je déclare ce matin que tout arbre que notre Père Céleste n'a pas planté dans votre vie soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'histoire dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. On nous parle d'un homme qui était parti planter une bonne semence dans un champ. Mais la nuit, on nous dit que la nuit, quand les gens dormaient, l'ennemi est venu planter aussi une mauvaise plante qui était livrée. Alors, nous allons dans l'histoire, dans Matthieu chapitre 15, verset 24 à 30.
oyo bakimolo libilanga ate kolonga nzete biloko na ye kasi na mutu mokuna aye pe aloni mo aye pe konzete na kati na banzete na ye. C'est-à-dire que quand Dieu plante, l'ennemi s'arrange aussi pour planter aussi sa plantation. Na ntango nzambe akolona mokuna mpe asokola mafate alona mpe yaye nzete. Bien-aimé, tout ce que Dieu peut planter dans ta vie, ce n'est que de bonnes choses. Mais tout ce que le diable peut planter dans ta vie, ce sont des choses de malédiction. La souffrance peut-être que tu traverses aujourd'hui, c'est un arbre que le diable avait déjà planté dans ta vie et toi tu ne le sais pas. Peut-être la maladie qui est en train de te terrasser aujourd'hui, c'est un arbre que le diable avait planté dans ta vie, toi tu ne sais pas. Peut-être la stérilité qui dérange ta vie aujourd'hui, c'est un arbre que le diable a planté et pas Dieu dans ta vie et toi tu ne le sais pas. Les célibats, les échecs, tout ce que tu peux rencontrer de mauvais dans ta vie, peut-être ce sont des mauvais arbres que le diable a plantés dans ta vie et toi tu ne le sais pas. Voilà pourquoi tu es en train de vivre des situations que Dieu n'a pas prévues dans ta vie. Tu vis dans des prisons sataniques et pourtant ce sont des choses mauvaises que le diable a plantées dans ta vie. Alléluia. Jésus avait maudit cet arbre. Il avait maudit cet arbre. Et voilà pourquoi je te dis aussi, toi aujourd'hui, l'échiquier qui t'avait bloqué en captivité sera maudit aujourd'hui. Sera maudit aujourd'hui. Tu ne mangeras plus de ces fruits. Tu as des problèmes aujourd'hui dans ta vie parce que tu manges le fruit de ce figuier. Un arbre que Dieu n'a pas planté dans ta vie. Tu es en train de manger ce fruit-là. Ces fruits-là ne peuvent que te produire du malheur. Alléluia. Un arbre qui ne produit pas les fruits, on l'appelle arbre stérile. Mais dans le monde spirituel, je vais te dire et te démontrer qu'un arbre stérile produit aussi des fruits. Mais ça produit des fruits stériles. C'est-à-dire que si tu manges ce fruit-là, tout sera stérile dans ta vie. Tous les domaines de ta vie. Alléluia. Jésus savait que cet arbre va produire encore des fruits. Voilà pourquoi il a dit plus jamais. Plus jamais que personne ne mange de ton fruit. S'il a dit plus jamais que personne ne mange de ton fruit, c'est-à-dire que cet arbre produit des fruits. Un arbre spirituel produit des fruits stériles. Je voulais dire un arbre stérile spirituellement, il produit des fruits stériles. Voilà pourquoi Jésus avait maudit cet arbre. Pour dire que personne ne mangera de ton fruit. Si c'était un bon arbre, il possédait de bons fruits. Pourquoi Jésus va le maudire? Pourquoi Jésus m'a dit que plus personne ne mangera de ton fruit? Parce que j'ai compris que cet arbre n'était pas un arbre normal.
Ce n'était pas un arbre normal. C'est un arbre qui produit des fruits d'une façon spirituelle, et quand tu manges ces fruits, ce ne sont pas des fruits que tu vois visiblement comme ça, mais d'une façon spirituelle, ces fruits-là, si tu les manges, tu deviens stérile dans toute ta vie. Si je dis stérile dans toute ta vie, ça dit stérile dans tous les domaines. Tout ce que tu feras ne marchera pas. Tout ce que tu feras ne sera que destruction sur destruction. Parce que tu seras enfermé. Parce que tu seras bloqué. Et tout ce que tu feras ne pourra plus aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Jésus avait maudit cet arbre. Parce que ces fruits-là ne pouvaient plus être mangés. Parce que ce n'était pas un arbre normal. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, la parole de Dieu nous dit ceci. Tout bon arbre porte des bons fruits. Mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits. Non, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est-à-dire ici nous comprenons qu'il y a un bon arbre et un mauvais arbre. C'est ce qui démontre que ces figuiers-là n'étaient pas un bon arbre. Alléluia. Ces figuiers n'étaient pas un bon arbre. Parce qu'on nous dit un bon arbre ne peut produire que des bons fruits. C'est-à-dire qu'un arbre que Dieu a planté dans ta vie ne peut produire que des bons fruits. Mais un mauvais arbre, parce que les mauvais arbres viennent du diable, un mauvais arbre ne peut produire que des mauvais fruits. Alléluia. Alléluia. Alors, les fruits que tu as dans ta vie, ce sont les fruits qui proviennent de quel arbre? Alléluia. Parce que cet arbre est en train de produire des fruits en toi, et ces fruits-là bloquent ta vie est dans tous les domaines. Voilà pourquoi j'ai parlé ici des fruits de la stérilité. Donc pour dire encore qu'un mauvais arbre produit des fruits de la stérilité. Parce que les fruits de la stérilité sont des fruits qui détruisent la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Quand tu dors, quand tu es dans la distraction, le diable qui est l'ennemi vient. Peut-être que tu ne le sais pas. Ici, on nous a dit que un homme avait planté une bonne semence. Mais l'ennemi est venu pendant la nuit, au moment où les gens dormaient, il est venu planter l'ivraie, qui était une plante toxique. C'est-à-dire que toi aussi, si tu es dans la distraction, si tu es dans la distraction, le diable vient planter aussi un mauvais arbre. Alléluia. Le diable vient planter un mauvais arbre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Papa Paul, ta place est ici. Alléluia.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons dire ensemble avec la main de la place? Il s'est reproché peut-être parce qu'il est en retard, peut-être qu'il y avait des embouteillages, mais il doit se mettre quand même à sa place. Amen. Amen. Quand toi tu dors, quand tu es dans la distraction, est-ce que tu sais que le diable est capable de venir planter quelque chose de mauvais dans ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que cet arbre soit maudit aujourd'hui. Parce que quand tu mangeais le fruit de cette plante, tu mangeais le fruit de cet arbre. Et aujourd'hui, comme le Seigneur avait dit, jamais plus personne ne mangera les fruits de ton arbre. Je déclare que tu ne mangeras plus jamais les fruits de cet arbre que le diable a planté dans ta vie. Bien que nous vivons, il y a des gens dans ta vie qui peuvent être aussi des figuiers stériles. Alléluia. Des personnes dans ta vie qui sont des figuiers stériles. C'est-à-dire des personnes qui sont là pour te pourrir la vie. Les gens qui viennent dans ta vie pour te détruire. Les gens qui viennent même avec des fausses promesses de mariage. Tu te donnes à lui et après il t'abandonne. Des figuiers stériles dans ta vie. Des gens qui viennent même t'escroquer. Quelqu'un qui dit que non, voilà, moi je vais à Dubaï, j'achète des histoires là-bas. Si tu veux, donne aussi ton argent. Donne ton argent, si je vais là-bas, je vais acheter aussi des histoires pour toi. Toi, tu prends tout ton capital. Tout ton capital. Parce que la façon dont il t'a expliqué, tu te dis, s'il achète des histoires pour moi, en tout cas, j'aurai le triple de ce que je dépense. Il prend ton argent, il va à Dubaï. Tu commences à appeler les téléphones fermés. Tu appelles les téléphones fermés. Les figuiers stériles qui viennent dans ta vie pour te détruire. Il y a des gens qui viennent dans ta vie que le diable va placer au moment où toi tu es dans la distraction. Au moment où toi tu es en train de dormir, tu es dans la distraction. Le diable va planter quelqu'un dans ta vie. Et cette personne sera là pour te détruire. Pour te détruire. Une maman qui se plaint, qui pleure. J'ai donné à mon frère autant d'argent pour qu'il puisse acheter des histoires pour moi. Mais ça fait maintenant une année. J'appelle les téléphones fermés. Moi, je ne sais plus vendre aujourd'hui. Donc, je suis bloqué aujourd'hui. Les figuiers stériles. Les gens qui ne sont là que pour détruire ta vie. Les gens qui ne contribueront jamais à ton évolution. Les gens qui ne contribueront jamais à ton élévation. Alléluia. Si tu remarques dans ta vie, les choses marchaient bien. Les choses marchaient bien. Et à un certain moment de ta vie, les choses ne marchent plus bien. Regarde bien dans ton entourage. Est-ce qu'il n'y a pas un figuier stérile? Est-ce qu'il n'y a pas un figuier stérile? Bien-aimé, fais un examen de conscience. Regarde bien dans ta vie. Même dans ta maison.
Tu peux être dans ta maison. Quand tu es seul, tu n'as pas de problème. Mais si tu parviens à voir des gens dans la maison, je ne dis pas qu'il ne faut pas loger les gens dans la maison. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu les loges, ils t'apportent la bénédiction. Nous voyons l'exemple de Joseph. Mais il y a d'autres personnes. Les figuiers stériles. Ils vont te pourrir la vie. Ils vont chercher à te détruire. Ils vont chercher même à te tuer. Alléluia. L'arbre que Dieu n'a pas planté dans ta vie, aujourd'hui, ça sera déraciné. Cet arbre sera maudit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il faut bien vérifier dans ta vie, bien-aimé. Voilà pourquoi il faudra beaucoup prier. Même si tu veux te marier, il faut beaucoup prier. Alléluia. Le diable peut t'amener un homme figuier stérile. Dans la maison, tu vas commencer à pleurer tous les jours. Tous les jours. Vous pensez quand il y a des divorces ici tous les jours, c'est pas ça, à cause des figuiers stériles. Alléluia. Un mari qui va commencer à te taper tous les jours. Il y a des gens, il y a des femmes qui sont restées aujourd'hui avec des cicatrices, il n'y a pas de dents, donc les bras étaient cassés et tout. Un figuier stérile que tu as dans la vie. Un mari qui ne fait que te détruire. Il ne peut même pas t'acheter des habits. Alléluia. Tu es avec cet homme, ça fait des années. Il ne sait même pas t'acheter un habit. Les habits que tu penses, c'est quand tu vas vendre tes histoires au marché et tu achètes les habits. Un figuier stérile. Un figuier stérile. Un mari qui ne t'amène même pas son salaire. Tu ne connais même pas son salaire. Et pourtant, quand vous vous mariez, vous devenez une chair. Si vous devenez une chair, il n'y a plus de secret entre vous deux. Un mari qui ne te montre pas de salaire. Un figuier stérile. Un figuier stérile. Qui est là pour te détruire. Vous savez, dans les mariages, c'est bien d'entrer. Parce que l'homme est beau, parce que la femme est belle. Ok, tu entres. Mais pour en sortir, il y a des conditions. Voilà pourquoi avant d'épouser une femme, va au-devant de Dieu. Mets-toi à genoux. Et Seigneur, et ne donne pas un figuier stérile. Ne me donne pas un figuier stérile. Un homme qui va détruire ma vie. Peut-être quand tu étais chez toi, chez tes parents, tu ne vivais pas comme ça. Et pourtant, aujourd'hui, quand tu es chez toi, tu vas vivre plus que quand tu étais chez tes parents. Parce que chez tes parents, tu ne savais pas imposer qu'aujourd'hui je vais manger ça. Aujourd'hui, je vais préparer ça. Tu n'imposais pas. Alléluia. Même c'était difficile d'imposer à ton père, à ta mère. Non, moi je vais se battre, elle a dit je vais ça. Non, c'était difficile. Mais c'est toi dans ta maison. Tu dois vivre plus que quand tu étais chez tes parents. Quand tu veux aller au boulot, tu prends 2000 francs. Même à un esclave,
là, on ne laisse pas l'argent comme ça. S'il vous plaît, il faut vraiment avoir du respect de la personne que Dieu a mis à côté de toi. Tu prends 2000 francs, tu vas déposer sur la table et tu pars. Mais toi, quand tu vas en vie, tu vas manger des shawarma, tu vas manger des histoires et tu rentres à ta maison. Tu demandes ce qu'on avait préparé. Un figuier stérile. C'était un figuier Un figuier stérile. C'était un figuier ça va vous mater. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ça c'est l'homme. Voilà mon mari. Il y a aussi des femmes figuier stériles. Et ça fait la passion, parce que un figuier pour mater. Alléluia. Merci papa. Toi tu regardes seulement la beauté. Tu regardes le maquillage. Tu regardes le make-up. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'en dehors de ce make-up-là, ce n'est pas un figuier stérile? Alléluia. Moi j'ai vu un homme de Dieu qui est venu pleurer. Un homme de Dieu qui est venu pleurer. Il dit qu'il veut divorcer avec sa femme. Et c'était un pasteur. J'ai dit papa, toi là tu vas divorcer avec ta femme. Chaque jour tu nous parlais de cette femme là. Il pouvait même nous abandonner, fuir même l'église pour aller te rencontrer avec cette soeur là. Aujourd'hui tu l'as épousée. Elle est dans ta maison. Tu l'as divorcée. Le problème c'est quoi? Non, cette femme là, en tout cas si je savais, je ne pouvais même pas l'épouser. Si tu savais, est-ce qu'on t'avait forcé? On ne t'avait pas forcé. Il dit, la femme, donc je ne peux plus me concentrer, elle ne peut même pas me concentrer pour prier dans la maison. Même pour préparer un message, c'est tout un problème. Des fois, elle met la musique mondaine. Au moment où elle est en train de préparer le message, alors j'ai trouvé que c'est une femme qui veut détruire mon ministère. Alléluia. Une femme, quand son mari sort pour aller prêcher, la femme colle à coller au bas de la main. Figuier stérile. Figuier stérile. La femme là n'allait même pas dans l'église là où son mari était pasteur. Figuier stérile. La femme d'un serviteur de Dieu doit accompagner son mari dans son ministère. Si la femme ne t'accompagne pas dans le ministère, tu seras le plus malheureux. Parce que le diable, pour te combattre, il passera toujours par ta femme. Alléluia. Je parle de tous les serviteurs de Dieu. Même les gens que ce sont des serviteurs de Dieu. Ceux qui sont au protocole, ce sont les serviteurs de Dieu. Bien aimé, quand tu es en train de travailler pour Dieu, tu dois avoir une femme au fond qui doit t'accompagner dans le ministère. Sinon, ton ministère va échouer. Ton ministère va échouer. Parce que Dieu a mis la femme à côté de toi. C'était une aide semblable. Alléluia. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont épousé des femmes qui n'étaient pas converties. Ils ont épousé des femmes comme ça. Mais quand tu as une femme qui n'est pas convertie, fais un effort, prie vraiment auprès de Dieu pour que cette femme soit réellement convertie. Alléluia. Surtout si tu as un ministère pastoral.
Si tu n'as pas une femme qui t'accompagne dans ton ministère, tu seras le plus malheureux. Alléluia. Nous avons vu beaucoup d'églises qui sont détruites à cause des femmes des pasteurs. Oui, pasteur, ça va passer, mais moi, si naïe. Waouh. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Très bien. Voilà pourquoi je suis en train de tirer la sonnette d'alarme auprès de celles-là qui ne sont pas encore mariées aujourd'hui. Il faut vraiment faire très très attention. Il y a aussi des hommes qui n'accompagnent pas leurs femmes dans la grâce que Dieu a placée en elles. Ta femme, Dieu l'a mis à l'église avec un don quelconque pour l'œuvre de Dieu. À chaque fois quand cette femme veut se concentrer à la maison pour prier, toi, tu ne la crées que des problèmes. Et la femme vient même à l'église, toi, tu ne pries même pas. Alléluia. C'est un problème très sérieux. Un problème très sérieux. Quand ta femme a une grâce à l'église, quand ta femme a une grâce, un travail à l'église, tu dois aussi l'accompagner dans ses travail. Tu dois l'accompagner dans ses travail. Elle est en train de chanter. Tu es en train aussi de l'accompagner. Même avec une mauvaise voix. Tu es en train de l'accompagner. Alléluia. Alléluia. Elle veut te dire une réunion de maman. Tu partages avec elle. Quel est le sujet que tu vas donner aujourd'hui? Ah, ok, je vais parler de ça, de ça. Ok, tu vois, si aussi tu ajoutes ça et tout ça, c'est ça accompagner ta femme dans la grâce que Dieu lui a donnée. Sinon, tu seras un figuier stérile. Sinon, tu seras un figuier stérile. Alléluia. Quel est l'arbre que tu as dans ta vie et quels sont les fruits que tu es en train de consommer dans ta vie? Moi, j'ai vu quelqu'un qui me dit qu'il avait une boutique et il avait mis quelqu'un dans la boutique. Et quand il était seul, la boutique marchait bien. Quand il a mis seulement cette personne-là, la boutique était partie. Quand il a enlevé cette personne dans la boutique, il est rentré seul. Les histoires ont commencé à monter. C'est-à-dire c'était un figuier stérile. Un figuier stérile. Alléluia. Alléluia. Il faut regarder autour de toi, bien-aimé. Tu étais seul, tu faisais des activités, ça marchait bien. Tu faisais ton business, ça marchait bien. Mais quelqu'un vient, il te dit, ok, je veux que nous soyons des associés. Il apporte son argent. Tu prends cet argent, tu mets dans ton argent. Figuier stérile. Quand tu mélanges seulement cet argent-là, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Alléluia. À cause du figuier stérile. Et quand tu remarques des choses comme ça dans ta vie, il faut changer les situations. Alléluia. Toujours dans Marc chapitre 11 au verset 20, la parole de Dieu nous dit, quand les disciples sont rentrés, on nous dit, les matins en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines.
Alléluia. Ici, quand nous parlons de la racine, nous voyons. Tout le monde connaît la racine ici, non? Un arbre ne peut pas vivre ou, je ne sais pas, produire sans qu'il y ait des racines. Parce que la racine ou les racines amènent de l'eau et ça nourrit l'arbre. Ici, on nous dit que les disciples ont vu que l'arbre était maudit. L'arbre était séché jusqu'aux racines. Alléluia. Voilà comment tout ce qui alimente aussi ta vie avec les filets stériles. Nous déclarons que leurs racines nous soient séchées aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que leurs racines nous soient séchées aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que dans ta vie, il y a des gens qui sont là pour te détruire. Mais derrière eux, il y a des gens qui sont en train de les alimenter. Ces gens-là sont comme des racines. Ces gens-là sont en train de les pousser. Allez dire ceci. Allez faire ceci. Et aujourd'hui, nous disons, et pour ceux qui alimentent des ennemis, que leurs racines nous soient séchées. Que leurs racines nous soient séchées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mets-toi debout, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés.